Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, a.k.a. Thor, avec vous pour une petite apparition. Non, je voulais commencer par un fait divers. Un fait divers que j'ai entendu, je crois, lundi dernier. Alors voici la teneur du fait divers. Un homme court sur la rue Galt, Sherbrooke, juste ici à côté, et se fait frapper par une voiture. Selon les témoins de la chose et la victime, la voiture l'aurait volontairement frappé. Alors, moi, ça l'a fait écho, parce que des gros colons comme ça, j'en rencontre fréquemment. Je dirais là, au moins une fois par 2 semaines, à peu près. Donc, ça va du pitchage de mégots par la fenêtre, du criage de niaiserie, du klaxonnage à outrance, quoi d'autre? Des bouteilles de bière, je me suis fait pitcher, des bouteilles d'eau glacée, je me suis fait pitcher, je me suis fait frôler, souvent, très très proche. Là, tu vois qu'il n'y a pas de voiture dans l'autre voie, puis la personne dans la voiture, dans la voie que toi tu cours, en face, parce que quand on court, soit dit en passant, il faut toujours courir à l'inverse de la circulation. Donc normalement, ça nous donne un certain délai parce qu'on voit la chose arriver. Puis là, moi, je me tasse dans l'accotement, mais quand la voiture se tasse aussi dans l'accotement, en même temps que toi, t'es là, c'est comme, il y a comme il y a un problème d'espace empirique. Fait que c'est ça, fait que c'est quelque chose qu'en tant que coureur de longue distance, parce que la longue distance, nécessairement, ça implique d'être sur le terrain pendant longtemps. Donc, ça arrive, hein? C'est pas comme faire le tour du lac des Nations. Là. Quand on court sur les grandes routes, mettons, je fais Stansted-Sherbrooke, je rencontre des gros colons, comme ça. Puis ça me fait toujours penser un peu aussi à la notion de groupuscule. Hein? Donc, j'ai été longtemps, surtout avant que je cours, j'étais dans un groupuscule assez fermé où est-ce que je me suis surpris en fait à constater que il y a dans ma communauté directe des gens qui sont réveillés. Des gens qui ont des soucis de l'environnement, le souci de l'autre, le souci d'eux-mêmes, qui vont avoir une conscience très développée puis très large sur différents aspects dans la vie. Donc là c'est plaisant ça, là, parce qu'on rencontre des pairs, on rencontre des gens qui deviennent intéressants à fréquenter. Mais c'est aussi plaisant que ça puisse être, ça peut aussi représenter un arme à double tranchant. Parce que de cette façon-là, on s'extrapole de la masse. Hein? Puis c'est là qu'on oublie que la masse, hein, parce que la masse n'est pas consciente. Okay? La masse fait du 9 à 5 puis consomme. C'est ça, là, la grande majorité des gens sont dans ce logiciel-là, hein, ce modèle conceptuel-là, hein, pour faire court au logiciel, de finalement jamais penser aux conséquences de leurs actes. Hein? C'est comme le petit étudiant de Bishop là, qui arrive directement de Toronto là, avec son gros 4x4 qui me fait une grosse drift puis qui me pitche la neige dessus. Il a comme pas pensé 2 secondes aux conséquences de son acte. Hein? Il pourrait y avoir une grosse garnotte dans la neige, je la ramasse dans l'œil, je deviens aveugle. Tout de petits détails comme ça. Ça m'est jamais arrivé, hein? Mais encore là, est-ce la providence ou est-ce le pur hasard? Ça, c'est une grande question, mais c'est un autre débat, ça. Mais tout ça pour dire que quand on se ramasse dans un petit groupuscule plus ou moins fermé, ben, on ne se rend pas compte à quel point la masse tire vers le bas. Puis c'est quand on se confronte à la masse, hein, quand on est, mettons, infirmière, médecin, enseignant, coureur, ben là, nécessairement, on se replonge dans la masse. Oui, on a notre groupuscule, notre communauté noyautée, mais mettons, quelqu'un qui est graphiste, ben, en dehors de son bureau, en dehors de sa famille, de ses amis, ben, il ne connaît pas nécessairement la masse. Puis nécessairement, par la nature de son travail, ça va être des gens qui vont être un petit peu plus éveillés, un petit peu plus conscients. Mais quand on se replonge dans la masse, c'est vraiment là qu'on comprend que ce monde-là est comme fini. On pourrait comme toujours dire « Ah oui, le recyclage, les achats locaux, nanana. » Je n'ai rien contre les achats locaux. Mais il faut bien comprendre ici le défaut conceptuel des gens qui tiennent ce propos-là. Et je l'ai tenu. Si j'en parle aujourd'hui avec autant comment je pourrais dire, d'analyse critique,
c'est parce que j'ai été moi-même dans cette position-là de gens qui croyaient que, par exemple, fermement, acheter local, c'était bon. Sauf qu'on se rend compte que consommer un fromage de chèvre local a énormément plus d'impact écologique que de manger une papaye qui vient du Costa Rica. C'est objectif, c'est une question de chiffre. Okay? C'est une question de quantité de tonnes d'herbe que ta chèvre a broutée pour que tu la mettes enceinte, hein, puis que tu ensuite traites son lait pendant 6 mois dans l'année pour après ça ensuite reproduire le même cycle. Fait que c'est ça, on se rend compte qu'il y a des incohérences comme ça dans la tête des gens qui sont à l'intérieur même de notre communauté. Puis là, c'est là que tu te dis, ouais, OK, non seulement la masse, je dirais 80% de la population, je dirais jusque-là, à dire que ce pourcentage-là de la population n'a aucune conscience de la conséquence de ses gestes quotidiens, mais à l'intérieur même du 20% pour lesquels on entretient un espoir, il y a beaucoup de gens qui sont rattrapés par le logiciel de la consommation et en fait de la tyrannie du spectacle. Hein. C'est ça aujourd'hui, c'est à travers l'information qu'on nous donne avec les différents médias, hein, alternatifs ou médias de masse, ça reste toujours convergent. Convergent vers quoi? Vers la monétisation de l'humanité. Donc, on transforme l'être humain en billet. Donc, c'est réellement ça. Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas être une antithèse du système, mais il faut être une alter-système. Il faut être un système qui est capable non seulement de répondre point par point au système qui est mis en place de la tyrannie du spectacle, mais en plus, il faut être capable aussi d'orienter nos vies, parce qu'on ne peut qu'orienter. On n'arrive pas à l'aboutissement de... Ça, c'est ce que nos parents, hein, puis là, moi, j'ai dans la trentaine, fait que je parle à ceux qui ont 70 ans, vous avez connu les communes, avec, oh mon Dieu, combien de déceptions. Puis aujourd'hui, on est dans une espèce de tournant qui voudrait retourner un peu vers ça. Puis la commune, qu'est-ce que ça a été? Mais ça a été encore un engrangement du capitalisme monopolistique d'État. Hein? Ça a donné la libéralisation du désir, ça a donné un prix à mettre sur une capote. Hein? Je veux dire, c'est bête, là, mais c'est ça que ça a fait, mai 68, hein, les années 70, puis les communes, puis tout ça. Parce qu'en bout de ligne, les communes se sont soit dissoutes, en grande majorité, ou sont devenues des secs. Puis, essayez de m'en trouver une, là, que c'est pas devenu ça, puis moi, je n'ai pas trouvé. Il y a les éco-hameaux qui sont, selon mon humble avis, la meilleure alternative qui peut être trouvée. Puis même encore là, allez faire un tour dans les éco-hameaux, puis allez voir concrètement au quotidien qu'est-ce qui se vit comme difficulté. Puis vous allez vous rendre compte des mêmes impondérables. Les impondérables, c'est quoi? C'est l'argent. Ceux qui font rentrer l'argent ont de la misère à avoir un équivalent chez ceux qui n'en font pas rentrer. L'équivalent, ce serait quoi? L'équivalent, c'est l'entretien, produire de la nourriture, faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Donc, il y a toujours une dissymétrie causée par l'argent qui est occasionnée dans ces communautés-là. Donc, on se rend compte qu'en bout de ligne, le petit 20% de la population qui est consciente, ce qu'elle voudrait en réalité, c'est revenir à l'ancestrabilité, à l'origine de l'être humain, qui est la communauté de l'être. Et qu'est-ce que c'est que la communauté de l'être? La communauté de l'être, c'est qu'il n'y a aucune cristallisation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un individu? Hein? Qu'est-ce qu'un écureuil? Un écureuil, là, c'est son pourvoyeur alimentaire. Il s'organise pour gérer ses déchets, puis il se crée un domicile immobilier lui-même, etc., etc. C'est ça, un écureuil. Un être humain, dans la communauté de l'être, c'est la même chose. C'est un chasseur, un pêcheur, un chanteur, un chaman, c'est tout ça. C'est tout ça. Il n'y a pas un chaman en tant qu'individu. À partir de ce moment-là, on cristallise dans un individu une fonction qui va nécessairement l'amener vers une pathologie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une fonction. On est toutes les fonctions, fondamentalement. Et c'est ça que l'abrutissement aliénatoire d'un système de la tyrannie du spectacle démocratique nous amène toujours à désirer aller vers quelque chose qui est plus pointu. Hein, d'aller vers une surspécialisation, alors qu'on n'en a absolument pas de besoin. Il n'y a jamais aucun être humain qui, pour sa survie, a eu besoin de savoir que les antipositrons existent. Okay? Il n'y a aucun être humain sur Terre qui, pour vivre, hein, pour respirer, pour manger, pour aller déféquer, puis pour avoir un toit sous la tête, avait besoin de connaître la dynamique des fluides. Je veux dire, ou l'algèbre, ou peu importe. Il y a tout ça, c'est une façade
que la tyrannie du spectacle nous montre et nous dit « Regardez comme c'est beau le progrès ». Puis on se laisse avoir là-dedans. Puis à un moment donné, on a quand même le besoin biologique fondamental de l'âme, ça c'est mon humble avis, de retourner, d'être dans une communauté de l'être, où on est toujours dans la jouissance cosmique de la Terre. Hein? C'est ça, la communauté de l'être. Il n'y a pas de fraction dans OK, je vais séduire, je vais avoir un enfant, je vais être en couple. Ça n'existe pas dans la communauté de l'être. Dans la communauté de l'être, on est dans l'instantanéité du besoin à tous les niveaux de l'être humain. Donc, c'est là que c'est très important, je pense, pour le 20% de la population qui, puis là encore là, je suis optimiste, là, qui a un certain potentiel à aller vers mieux. Je pense qu'il est plus que temps de se désamorcer de l'aliénation de la tyrannie du spectacle. C'est très, très, très important de revenir à la communauté de l'être radicalement, pas à travers des couches successives d'obtention de la liberté, de l'égalité. Ça, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Il y a juste une extension infinie du capitalisme monopolistique d'État. Donc, c'est mon objectif cette année, d'arriver à amener des gens vers la liberté de pensée, hein, réelle, concrète, radicale, dans la radicalité des choses. Hein. Je veux dire, quand on parle de plein de phénomènes, ben, il faut être capable d'en venir aux phénomènes d'origine, de toutes les causes originelles de tous les effets qu'on constate. Puis là, on peut avoir un impact. On peut dire, voici le facteur. Puis là, on change le facteur. Hein, je suis obèse, cause. Où est le facteur? Où est, c'est quoi qui a fait qu'aujourd'hui, une personne est obèse? Bon, l'alimentation, c'est pas l'exercice, c'est pas toutes les choses que la tyrannie du spectacle voudrait, hein, la diète, nanana. Mais non, c'est le mode de vie alimentaire. Pas une diète, un mode de vie alimentaire. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va vers mieux. C'est à partir de ce moment-là qu'on a une emprise réelle sur une problématique X ou Y. Autrement, on fait juste discuter. Comme dans les coopératives. Hein? On fait une réunion de 3 heures, puis là-dedans, tout le monde « je voudrais parler, miou, miou, miou ». Puis finalement, on n'en arrive jamais à aucun agir concret ou un agir si subtil. Ou encore là, même dans les coops, j'ai vu, on fait agir d'autres. Donc arrêtez de faire agir les autres pour vous, puis prenez en main votre responsabilisation face à vous-même. Pas évident. Bonne journée.